Pierre Meyer, bonjour. Vous êtes intervenu au grand dossier de la protection sociale 2015 et vous avez souhaité évoquer dans un premier temps les difficultés de traitement des dossiers retraite qui ont eu lieu donc, cette année. Tout à fait, parce que je pense que c'est des difficultés qui ont marqué l'opinion. L'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale en a entendu parler. Donc je pense que c'était important de revenir là-dessus, à la fois pour dire que c'était concentré dans 2 caisses sur les 15 caisses du régime général, donc la caisse de Lille et la caisse de Montpellier, d'expliquer aussi toutes les mesures que nous avions prises pour améliorer, pour remédier à cette situation et puis arriver à la situation qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de retard dans le traitement des dossiers retraite. Vous avez également souhaité évoquer le tournant numérique que va prendre le régime général avec notamment une refonte du site unique. Voilà. Donc effectivement, comme tous les organismes, comme toutes les institutions, nous sommes confrontés à un défi numérique. Ce défi numérique, c'est parce que d'abord, il faut présenter à nos assurés des services qui sont de plus en plus à mettre sur le portail Internet, des usages, des traitements qui correspondent aux nouvelles technologies. Donc c'est tout cet enjeu-là qu'il faut accompagner et c'est avant tout un enjeu en fait en termes d'accompagnement des personnels parce qu'il faut évidemment vivre avec cette révolution numérique, en comprendre bien les conséquences. Je donne un exemple. On développe des services de plus en plus sur notre portail. Il faut que les agents du service public de la retraite soient les premiers informés de ces services et puissent comprendre que ces services existent sur le portail pour pouvoir en faire la promotion vis-à-vis de l'ensemble du grand public. Vous avez évoqué aussi la dynamique interrégime et notamment un sujet qui a suscité pas mal de questions dans la salle, la liquidation unique des retraites des régimes alignés, qui a donc un nom maintenant. Donc cette liquidation unique des régimes alignés, elle est prévue par la loi du 20 janvier 2014. C'est une réforme très importante, très conséquente, qui est une réforme qui évidemment s'inscrit dans un calendrier qui est par nature tendu. Il faut comprendre que ça va avoir comme effet de diminuer fortement le nombre de polypensionnés en France, donc d'avoir, je dirais, une simplification très forte du système de retraite, à la fois pour les assurés, pour les personnes qui sont dans cette situation, qui sont salariés du régime général, puis artisans, puis commerçants, ou qui ont commencé comme salariés au régime agricole, et puis pour les régimes de retraite eux-mêmes. C'est-à-dire que pour les régimes de retraite eux-mêmes, il faut que ça soit aussi une simplification forte dans leurs procédures, dans leur traitement, et c'est ce à quoi on s'attache dans le cadre de ce beau chantier. Enfin, dans le cadre de l'interrégime, toujours, vous avez évoqué la performance sociale. Oui, la performance sociale, parce que c'est ce que j'explique. On a développé beaucoup la performance de gestion, la performance de service, la performance en termes de maîtrise des risques. Mais il ne faut pas qu'on oublie un élément essentiel de la performance, qui est peut-être l'élément premier, qui est la performance sociale, parce qu'on sait que des collaborateurs qui se sentent bien dans leur activité de travail, eh bien, ce sont aussi des collaborateurs plus performants au passage, parce qu'il faut prêter attention, il faut avoir une écoute de tout ce qui nous est dit, de tout ce qui est ressenti par les salariés à travers les différents indicateurs, les différents thermomètres, le baromètre social institutionnel qu'on a mis en place dans le cadre de l'UCANS. Je crois que c'est très important de bien entendre le message qui est adressé par les salariés, de pouvoir réfléchir à des organisations du travail différentes, de pouvoir faire aussi de l'innovation sociale. Et je crois qu'il va falloir être ingénieux, il va falloir être innovant compte tenu des contraintes que nous avons. Et ça commence, à mon avis, avant tout par écouter tout simplement ce que nous disent les salariés sur le service public lui-même, c'est-à-dire comment ils voient leur travail et comment ils imaginent qu'il peut évoluer dans les mois et années à venir. Je crois que c'est très important. Dans le cadre des 70 ans de la sécurité sociale, on a eu ce concours des promoteurs de la sécurité sociale où on a fait appel aux salariés pour qu'ils proposent des idées. On a eu plus de 150 dossiers, plus de 150 candidatures. Et c'était le plus souvent enthousiasmant de voir quelles étaient les approches des salariés, très souvent en interbranche, en interrégime,
dépasser la logique du guichet pour proposer, je dirais, une logique de service. Donc vous évoquez le 70e anniversaire de la sécurité sociale. Quel bilan et quelle perspective selon vous? Bilan, 70 ans de la sécurité sociale, je crois que je serais très prétentieux si je me prêtais maintenant à l'exercice de faire ce bilan. Je crois qu'évidemment tout a été dit. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il a dit c'est un des piliers de la République. Voilà. Et je crois que c'est essentiel. Alors maintenant, il faut que cette sécurité sociale, par définition, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis 70 ans. Et puis elle va encore beaucoup évoluer, beaucoup changer. Donc c'est tout sauf immuable. C'est aussi ce qu'a dit le président de la République. Et il faut qu'on soit dans une logique, nous en tant que service public, il faut qu'on soit dans une logique de plus en plus de services. Il faut qu'on prête et qu'on soit extrêmement attentif à cette logique d'interbranche et d'interrégime. Vraiment dépasser la notion de guichet une fois de plus. Merci beaucoup.